Je suis avec toi ce matin. Et je déclare que tu entendras Dieu parler sur ta vie comme tu ne l'as jamais entendu. Oui, tel tu parles sur ta vie dans ces cascades de déclarations, ainsi tu verras de grands accomplissements par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par l'amour de Jésus-Christ. Je viens te dire que tu arrêtes aujourd'hui toute chose qui cherche à t'arrêter dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est important de savoir d'où proviennent ces peines, d'où proviennent ces problèmes, ces difficultés avec lesquelles tu luttes sans savoir, sans voir le bout du tunnel. Mais il est encore plus capital de savoir les combattre et les arrêter, les stopper. Fils et filles de Dieu, nous sommes tous traqués par le diable. Soyons aguerris dans le combat spirituel. Lier et détruire est un principe spirituel. Quand quelque chose est enfermé spirituellement, il est impossible de l'ouvrir dans le monde physique. Aujourd'hui, c'est toi qui lis, c'est toi qui détruis, c'est toi qui ferme et c'est toi qui arrête tout ce qui entrave le progrès et le succès dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans la Bible, il faut comprendre une chose. Il y a des vérités et la Bible, c'est l'expression écrite de la parole de Dieu. Tant que cette parole n'est pas déclarée, nous n'expérimentons pas de succès. C'est le principe de la création. En Genèse au chapitre 1 au verset 3, il est dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce que tu déclares aujourd'hui dans cette intercession sur le fondement de la parole de Dieu crée quelque chose et prend immédiatement effet dans le monde visible et dans le monde invisible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors déclare s'il te plaît, car tant que tu as une bouche, tant que tu as une voix, tu détiens une arme fatale. La Bible déclare en Proverbe chapitre 18 au verset 21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime la parole, celui qui aime la parole en mangera les fruits. Alléluia. Oui, ton cri puissant et acharné attirera l'attention de ton Dieu au nom de Jésus. Aujourd'hui, je dis que ton cri défie toutes les oppositions de ta vie au nom de Jésus. Je dis que tu verras les résultats produits par la puissance de Dieu dans cette intercession dénommée cascade de déclaration. Chaque flèche que tu enverras fera tomber des démons, des méchants, des sorciers au nom de Jésus-Christ. Dieu veut que tu règnes, que tu règnes. Oui, il a dit dans sa parole, en Apocalypse 5, au verset 10, qu'il a fait un peuple de prêtres et de rois, et il veut que nous régnions sur la terre, avant de le retrouver au ciel. Alors s'il te plaît, prends ta position de roi, et commence à régner. Oui, prépare-toi à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment se fait-il que tu sois empêtré dans les difficultés à n'en plus finir? Tu domines une situation compliquée, il en surgit une autre. Tu es pris dans une toile d'araignée et tu vis dans l'attente du prochain chamboulement. Ta vie est une servitude, tu ne maîtrises absolument rien et tu n'avances pas. Pour certains, les choses semblent bien se passer au point qu'ils ont oublié qu'ils sont des proies du diable. Et Satan les regarde comme quelque chose dont il peut se délecter. Oui, il est toujours aux aguets, il rôde. Alors réveille-toi s'il te plaît. Nous refusons d'être des victimes. Nous refusons d'être asservis sur cette terre. Nous refusons de vivre sans rien sur terre. Nous refusons d'être inactifs et en sursis devant cet adversaire. Nous refusons d'être condamnés à errer, condamnés à mort, condamnés à souffrir, condamnés à faire des orphelins, des veuves au nom de Jésus. Bien-aimé, sache ceci. L'ennemi ne relâchera pas les choses excellentes. Je veux même dire les choses les plus précieuses de ta vie, tout simplement parce que Dieu aura dit qu'elles sont à toi. Et il est entêté, il est voleur. Et il te combattra très farouchement. Il te combattra furieusement.
oui, pour te voler. Et c'est pourquoi tu dois l'arrêter radicalement. C'est pourquoi tu dois mettre fin à ses activités en prononçant sa mort. Oui, oui, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi nous demandons aux choses de mourir dans le combat spirituel. Oui, aujourd'hui, persiste dans la prière avec moi pour comprendre. Comprendre pourquoi tu dois appeler la mort quand tu combats. Tu dois appeler la mort quand tu combats. Oui, nous débutons notre intercession par nous adresser à celui qui est l'alpha et l'oméga. Oui, Seigneur, en Apocalypse 22, verset 13, il est dit que tu es l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le début, le commencement. Je m'adresse à toi, mon Père et mon Roi. Tu es celui qui a toujours gouverné ma vie. Tu es mon Dieu. Ce matin, je viens te confier chacun de mes mots afin qu'ils appellent à l'existence ce qui n'est pas. Car selon Romains 4, le verset 17, tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'est pas. Oui, que mes mots deviennent un cri qui parvienne à toi. Oui, Seigneur, car selon le psaume 83, le verset 3, oui, je languis devant tes parvis, et mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Par le nom souverain de Jésus-Christ, je remets ce moment, cette intercession, cette journée de combat spirituel entre tes mains puissantes. Éternel, Satan n'a aucune réponse devant le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, je trace un cercle du sang de Jésus sur ma vie, sur mes biens, et dans cette vallée de sang de Jésus, quiconque tentera toute chose maléfique contre moi portera mortellement la marque de son entêtement sur lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur toi, qui te trouve actuellement sous l'influence de ma voix ce matin, je déclare que le sang de Jésus prononce la destruction contre tes adversaires et je décrète la paix dans l'environnement où tu vis par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable n'a plus aucune arme pour contrecarrer cette puissance d'intercession. Nous voici donc placés en sécurité totale. Alléluia. Oui, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi nous demandons aux choses de mourir dans le combat spirituel. Bien-aimés, la guerre est synonyme de destruction, de mort, de douleur et quelquefois de perte irréparable selon le camp où l'on se trouve. On ne peut pas avoir de guerre sans mort. Oui, aujourd'hui, c'est toi qui gagnes avec ton Dieu, car il gagne toujours, selon 1 Corinthiens 15, le verset 57. Alléluia. La mort a plusieurs significations. Arrêter de vivre, perdre de la force et la puissance, arrêter de travailler, expirer. Quand tu appelles la mort dans la prière, tu annonces à ta partie adverse qu'elle expire, qu'elle arrête de fonctionner, et que tu dissous son pouvoir, et que tu en finis avec elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un prie aujourd'hui et déclare que la colère est morte, cela voudra dire que la colère n'existe plus dans sa vie. Si quelqu'un dit que la pauvreté est morte, cela veut dire qu'il n'est plus pauvre. Si quelqu'un dit que le cancer est mort, cela veut dire que le cancer a perdu son pouvoir d'affliction sur lui. Rappelle-toi le figuier maudit, il a été maudit par la parole et il est mort. Oui, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi nous disons que les choses et que les esprits meurent quand nous prions et ils passent à côté de leur cible. En réalité, nous déclarons tout simplement qu'ils arrêtent de fonctionner et qu'ils sont hors d'état de nuire. Ils sont rendus sans puissance. Le pouvoir que tu n'as jamais frappé de mort, d'extinction totale, se relèvera encore plus méchamment contre toi. Souviens-toi de Pharaon, souviens-toi de lui. L'arme la plus efficace dont dispose l'ennemi, c'est ton ignorance, selon Osée 4, le verset 6. Et il dit, tu péris faute de connaissance. Oui, c'est ton laisser-aller. Il faut que tu apprennes à mener le combat. Il faut que tu t'exerces quotidiennement. Oui, dans le combat, Satan essaie par tous les moyens de nous rendre inutiles pour le royaume en nous enlisant dans des combats
Oui, combattons sérieusement, sérieusement, oui. Dans la guerre spirituelle, la mort ne signifie pas arrêter de vivre, mais plutôt arrêter de fonctionner. Alléluia. Les esprits ne meurent pas, mais c'est possible dans la prière de les stopper et d'arrêter leur fonctionnement au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas ordonner, meurs, meurs, meurs. Oui, c'est ce que Pharaon a entendu. Il a constaté la mort. Oui, selon Exode 12, le verset 12, Dieu a décidé de tuer les premiers-nés. Et quand ils sont morts, il a laissé partir le peuple. Oui, les êtres humains le trouveront peut-être étrange, mais les esprits savent de quoi il s'agit. Et eux, ils s'arrêteront au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous commençons l'intercession avec ferveur. Alors ordonne à ton corps, ordonne à ton âme, ordonne à ton esprit de s'aligner à la température de feu du ciel. Le combat entraîne toujours un miracle. Le combat entraîne toujours une ouverture inespérée. Le combat entraîne toujours la conquête. Et je dis que c'est ton jour. Et je suis convaincu que tu accèdes à la délivrance. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous commençons l'intercession avec rage. Nous commençons la bataille avec détermination. Et où que tu te trouves, réveille-toi, lève-toi. Lève-toi si tu dors et tire-toi si tu es fatigué et bondis sur tes jambes. Alléluia, alléluia. Des voix dans ton sang crient échec. Des voix dans ta lignée crient malédiction. Des pouvoirs dans ta maison crient limite, maladie, souffrance, misère, stérilité, sécheresse. Ah, tu dois les arrêter et tu dois les faire mourir au nom de Jésus. Parce que ta famille, ton époux, ton épouse, ton fils, ta fille ont été choisis pour être témoins de signes et de miracles. On a prononcé sa mort. On a vissé le robinet de stérilité dans sa vie. Mais je déclare qu'ici, bien-aimés, que l'Éternel combattra pour vos familles et pour vos maisons. Dieu vous déclare gagnant. L'Esprit du Seigneur lèvera une bannière contre toutes les puissances qui tentent de tuer quelque chose dans vos vies, dans vos mariages, dans vos enfants, au nom de Jésus. Alors lève-toi. Oui, c'est toujours toi qu'on doit piller, voler, rabaisser, refouler. L'ennemi envoyé par Satan ne se reposera pas aujourd'hui au nom de Jésus. C'est le combat. Allez, lève-toi. Osias devait mourir avant que le ciel d'Isaïe ne s'ouvre. Les prophètes de Baal devaient mourir avant que la pluie ne tombe en Israël. Hérode devait mourir avant que l'enfant Jésus ne revienne en Égypte, ne revienne d'Égypte en Israël. La terre de ta vie n'expérimentera jamais la pluie promise tant que l'ennemi qui y prospère n'est pas frappé mortellement. La Bible déclare en Nombre 25, 17, traite les Madianites en ennemis et tuez-les. Tu dois prononcer mort, mort, mort. Au nom de Jésus, même si toute ta famille est sous le joug de la pauvreté, sous le joug de la sorcellerie, tu déclares aujourd'hui que ces esprits meurent au nom de Jésus. Et tu es celui, je dis que tu es celui qui apportera la délivrance dans ta maison. Oui, il s'agit de toi. Oui, tu es celui qui paraîtra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous tenons aujourd'hui dans cette arène pour arrêter, je dis arrêter, toute chose qui cherche à nous arrêter dans la vie au nom de Jésus. La vie d'une personne peut être un calvaire parce qu'elle ne riposte pas dans la guerre spirituelle ou qu'elle utilise les mauvaises munitions. Des personnes malades en voie de guérison rechutent brusquement et meurent parce que le jugement de mort n'a pas été prononcé sur la maladie satanique qui leur a été lancée. Alors regarde ta situation. Pourquoi tu peines? Pourquoi tu as autant peiné dans ta vie? Cette sensation de sérénité est une apparence. Il se prépare dans ton antichambre. Et tant que tu n'auras pas détruit totalement tes ennemis, ils se lèveront au moment où tu ne penseras pas qu'ils se lèvent. Tu penseras avoir gagné et ils se lèveront. Et ils marcheront contre tes enfants. Ils marcheront contre tes petits-enfants. Et ils auront le dessus. Alors refuse, refuse au nom de Jésus. Quand le diable te frappe de mort, tu dois frapper doublement de mort tous les démons au nom de Jésus-Christ. Car un pouvoir méchant a fait vœu ou alliance pour tuer une personne ou tuer un domaine de ta vie. La seule option qui lui reste, c'est le combat.
c'est la sentence de mort. La sentence de mort sur la sorcellerie est la seule manière d'arrêter l'évolution de cette œuvre diabolique. Compris sa broca, reba sa broca tablo, ricata ya bresa, adoya brusa katabreka, reba daya soka, keroba, reba so, allez, livre la guerre, cobra kataya brose kataya broca, raba sobra kataya broca. Lève-toi contre ces assassins spirituels. Que fais-tu face à un ennemi qui a juré que tu ne verrais pas le fruit de tes entrailles tant qu'il est en vie? Que fais-tu face à une personne qui a vendu toute sa vie à Satan pour que toi, tu périsses? Ah oui, que fais-tu quand la flèche de mort a déjà pénétré ton foie, ton cerveau, tes poumons, ton utérus? Alors passe une commande de mort. Je dis commande de mort, commande de mort. Au nom de Jésus, remplis ta bouche de prière ce matin. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, c'est le combat. Et je suis offensif. Et je déclare que toute chose, toute personne, tout esprit, toute situation qui veut constituer un empêchement, un blocage, une difficulté sur mon chemin, sur mes voies, perd sa force, elle perd sa puissance et meurt, meurt, meurt au nom de Jésus. Père, c'est le combat. Face aux multiples flèches agressives de l'ennemi, je dresse maintenant un mur de honte. Je dresse une barrière de feu et je lève la voix pour déclarer que quiconque a décidé de me faire quitter la terre, me faire quitter les lieux de bénédiction, me faire quitter les lieux d'élévation pour la rétrogradation, pour la maladie, la ruine, pour le chômage, le célibat, l'échec, la mort prématurée, il est frappé, il est frappé, il est frappé et je l'arrête et il perd ses forces et il meurt au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est le combat. Je rejette l'étiquette du diable sur ma vie. Je déchire la marque du diable sur ma vie. Je verrouille la bouche du diable dans ma vie, dans celle de mon épouse, de mes enfants, de mon ministère, de mon travail. Et je déclare que tout pouvoir qui s'obstine à me dédier à la décadence, à la servitude, à la mort est localisé. Je l'arrête et il meurt au nom de Jésus. Toi, sorcier, c'est le combat. Toi qui as décidé de tuer ma vie, tuer ma fécondité, tuer mon travail, mon avenir, m'ôter la vie, me compliquer la vie, me ruiner ma vie, me placer ma vie en servitude, me faire mourir à petit feu par la maladie chronique, la maladie héréditaire. Je brise, j'annule et je me libère de ton pouvoir à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi, sorcier, que j'arrête. C'est toi que je dépouille. Tu n'es plus opérant, tu meurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, traite-les comme Amalek, s'il te plaît. Ce sont tes ennemis. Ils doivent mourir. Ils ne doivent pas rester un seul survivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Visualise maintenant. Visualise ces personnes. Visualise ces lieux. Visualise les maladies qui t'ont arrêté. Tu dois livrer cette guerre et la gagner. Tu dois les arrêter et les éteindre. Nomme-les individuellement, nomme-les ce matin, nomme-les ce midi, nomme-les ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez.